Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Je vais faire quelques vidéos sur Traditionis Custodes, la dernière lettre du pape. Et je vais d'abord, pour ceux qui ne sont pas très au courant, refaire un peu l'historique de cette messe dite de Saint Pie V, réformée en 1962, complétée par Jean XXIII. Donc, tous les instituts Ecclesia Dei n'ont rien contre ces précisions qui ont été faites en 1962. Mais il faut comprendre, il faut refaire un peu d'histoire pour comprendre les choses. Saint Pie V, donc il y a plusieurs siècles, avait remarqué, donc a laissé les rites locaux sur l'ensemble de la terre qui avait plus de, je ne sais plus, c'était 200, 300, 400 ans, enfin bref, qui avait une certaine ancienneté. Tous les rites catholiques ont la même structure et le canon ne change pas. Il y a les paroles de la consécration et tout ça, ce sont des choses qui ne bougent pas. Après, au niveau extérieur, il y avait des variants. Et surtout au niveau de la pompe, etc., avec des coutumes particulières et tout ça. Mais l'essentiel était identique sur toute la chrétienté. Donc c'est une période où il y avait de nouvelles évangélisations, et donc le pape Saint Pie V avait défini le rite romain pour les nouvelles parties du monde qui étaient évangélisées. Et les rites qui étaient anciens, locaux, on n'y touchait pas. Voilà quand même l'historique, si vous voulez. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, après cette période, il y a eu beaucoup de chamboulements, la réforme, le protestantisme, donc qui a détruit le Saint-Empire romain germanique, la Révolution française, etc. Bref, au XXe siècle, au XIXe siècle, il y avait encore des rites locaux, par exemple le rite lyonnais, par exemple. Il y avait, je crois que dans le Nord aussi, par exemple le rite, moi je suis de Boulogne, il y avait le rite boulonnais, etc. Et tout ça, ça ne gênait pas, il y avait pas de problème. Après, au Concile Vatican II a été une réforme liturgique. Mais en fait, ça n'a pas été une réforme liturgique, c'était une révolution liturgique. C'est-à-dire que le Saint-Père Paul VI, avec des protestants, etc., ont vraiment... c'est-à-dire qu'ils ont fait table rase du passé, ils ont gardé aussi l'essentiel, mais en donnant des possibilités de changer au niveau liturgique beaucoup de choses, etc. Ça a été dans l'application. Est-ce qu'on peut dire que dans le Concile Vatican II, il y avait ça en substance? C'est pas évident. Donc, il faut regarder tout ça. Ce sont des choses qui sont pas évidentes. Alors, donc, aujourd'hui, par exemple, quand vous allez à une messe dans une paroisse, après vous allez dans une autre paroisse, enfin la messe donc dite Paul VI, il y a beaucoup de variants. Et puis parfois, il y a des choses, par exemple, des gens qui jouent de la guitare et tout ça, en principe, c'est pas autorisé dans l'église. Il y a un certain nombre d'instruments qui sont autorisés, mais il y a des instruments qui ne sont pas autorisés. Bref, donc après, il y a eu l'histoire de tous ceux qui ont lutté après la réforme liturgique en 1969 pour garder la messe ancienne. Et donc la messe romaine de l'époque de 1962, donc Jean XXIII. Et après, dans tous ces milieux traditionnels, après il y a eu l'affaire des sacres du pape, etc. Donc la fraternité saint-pédiste est restée un petit peu, a été excommuniée d'abord, puis après a été réintroduit par Benoît XVI dans la communion de l'Église. Et donc se sont créés des instituts, ce qu'on appelait à l'époque Ecclesia Dei. Et donc qui préservaient la messe dite de Saint Pie V. Mais, si vous voulez, toutes ces personnes sont évidemment aiment beaucoup l'Église, comme d'ailleurs Saint Pie X, et n'ont rien contre les rites qui ont disparu, les rites locaux qui ont disparu. Par exemple, à Lyon, la fraternité Saint-Pierre
comme la paroisse diocésaine Saint-Georges redisent le rite lyonnais de temps en temps. Voilà. C'était pour donner des informations, pour après on parlera vraiment de ce qui s'est passé là avec le motu proprio du pape François, mais je voulais donner ces précisions. À très bientôt à tous. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Prio, Saint tous les saints et les saintes de France, Saint Joseph, Saint Pie X, priez pour nous, Saint Pie V, priez pour nous. À très bientôt et je ferai d'autres vidéos sur ce problème du motu proprio. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Deus et Rex.